Ariom, Arium. alors nous nous réunissons à nouveau pour une interview. J'ai deux, trois questions, dont certaines issues de Facebook ou autres médias. Mais je vais commencer par une, là tu organises un pèlerinage fin février, un pèlerinage avec les 44 lames du tarot de vie. Euh, Grosso modo, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste? On va étudier chaque lame, qu'est-ce qui se passe? Alors ce pèlerinage correspond à la période de Carême, hein, déjà pour le situer dans le temps, qui ouvre sur la fête de Pâques, qui va correspondre à une résurrection, et aussi symboliquement relié aux 40 jours dans le désert de Jésus, du maître Jéshua, du maître Jésus. Jésus était entre autres un initié égyptien et a d'ailleurs transmis un rite égyptien, celui de rompre le pain. Et ça, on ne le verra pas dans le pèlerinage, mais rompre le pain est un rituel égyptien qui va correspondre au démembrement d'Osiris. Rompre le pain avec le vin a toute une symbolique qui est reliée à la voie directe du cœur en Égypte. Donc tout ça pour dire que, oui, les fêtes dites chrétiennes peuvent être vraiment aussi un temps que chacun peut s'accorder selon son propre souhait, mais la fête pascalienne arrive sur une notion de résurrection. Donc d'une mort pour renaître. Donc ce pèlerinage est un pèlerinage intérieur, mais le pèlerinage en Égypte, les 42 nomes, en fait ce sont des régions. Des régions en Égypte, l'Égypte était divisée en 42 régions, et chacune avait charge, en fait, ces régions étaient déterminées par rapport à la gestion de l'eau, parce que l'eau était déjà extrêmement importante en Égypte. Mais l'eau est reliée pas simplement à l'eau que nous buvons, hein, et cette eau qui constitue à 80% notre corps, l'eau est reliée au Noun céleste, c'est-à-dire à cette représentation d'un océan infini d'où toute chose émane et où toute chose retourne. Donc chaque nome, chacune de ces régions, des 42 nomes, qui vont être chacune reliées à une lame du tarot de vie, à 42 lames du tarot de vie, 42 nomes, correspondent à, dit-on, aux 42 livres de Thoth. Et il existe deux livres les plus secrets, qui n'en forment qu'un, et c'est le livre de vie qu'on retrouve également au niveau des lames du tarot de vie. Donc ce pèlerinage est proposé à cette période-ci du fait de la symbolique et puis de l'empreinte au niveau de l'inconscient collectif, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes depuis des siècles qui effectuent ce pèlerinage intérieur ou physique, hein. On peut faire des pèlerinages aussi en France ou partout dans le monde. Là, nous allons faire ce pèlerinage intérieurement avec comme support le tarot de vie qui est constitué donc de ces 42 livres de Thoth qui sont symbolisés par les 42 lames du tarot de vie et les deux livres les plus secrets qui font également partie puisque le tarot de vie comprend de l'âme. Donc ce cheminement, ce pèlerinage est un pèlerinage intérieur qui du coup n'est absolument pas incompatible avec la vie de tous les jours. On peut tout à fait vivre, de toute façon, si on faisait un pèlerinage physique, le corps bougerait, on serait dans l'action. Eh bien nous c'est pareil,
nous ne changeons rien à notre façon de vivre, sauf peut-être des personnes qui souhaitent accompagner ce pèlerinage peut-être en se nourrissant différemment, de manière plus allégée, de la même manière que si on faisait un pèlerinage physique, on ne cuisine pas comme on peut cuisiner habituellement chez soi, mais ça, je ne m'occupe pas de l'aspect alimentaire, hein. Chacun gère comme il le sent. Et ce pèlerinage est un pèlerinage en fait sans mouvement, en lequel cette année nous allons l'aborder en une certaine conscience, en une certaine vision, mais ça que j'expliquerai lors de la première rencontre de notre pèlerinage qui s'effectue, je crois, en fait, sur 46 ou 48 jours, hein, où nous allons nous rencontrer tous les jours, 1 heure, chaque soir, pour un temps de méditation. Méditation silence, et un temps donc de recueillement sur la vibration, la lame que nous allons laisser nous enseigner, être traversés par, durant la journée qui suit. C'est-à-dire que chaque soir, nous allons aborder non pas la lame de la journée qui vient de s'écouler, mais de la lame de la journée du lendemain. La vibration du lendemain, la porte, parce que chaque lame, en fait, est une porte. Les lames ne sont pas des consciences énergies qui ne seraient pas réalisées, c'est vraiment la manifestation de ce qui est en une teinte particulière, en une vibration particulière. C'est là où on rejoint l'enseignement non-duel que tu transmets. C'est par rapport à... L'enseignement non-duel, justement, c'est d'arriver, de réaliser ces 2 livres les plus précieux de Thoth, les plus secrets, qui n'en forment qu'un. Là est véritablement la non-dualité, c'est-à-dire ces 2 livres les plus précieux, mais qu'on va découvrir quels sont ces 2 livres, parce que des livres ont des pages, et ces pages, en fait, ce sont les 42 noms, les 42 lames du tarot de vie, mais en fait qui ne forment qu'un seul livre, qu'une unité. Et l'invitation, en fait, de ce pèlerinage, c'est de l'incarner, en fait, de le réaliser. Tout le monde, je sais bien, ne pourra pas forcément être sur Zoom pour la méditation du jour, du lendemain, mais ça fait partie du pèlerinage. Un pèlerinage dans la matière physique où on va prendre notre sac à dos et aller d'un point A à un point B. On peut avoir tout prévu. Il y a toujours des imprévus qui font que les choses ne se déroulent pas comme on a prévu. Donc là, les personnes qui vont venir, hein, qui s'inscrivent, qui vont être ces pèlerins, peut-être auront prévu d'être là tous les jours et peut-être que ce ne sera pas possible à un certain moment. Ça fait partie des imprévus, y compris d'un pèlerinage dans la matière, et cela a son sens, ça fait partie du pèlerinage de la personne. Ce n'est pas un problème. Voilà. Ça va être intéressant à vivre. Ah oui, 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 c'est parce que c'est un moyen habile, simple, les lames du tarot, d'être touché au plus profond de soi.